Bonjour les enfants, bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour tous les petits copains. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui parce que j'ai de la visite. Je vous présente Hugo. Rappelez-vous, on a parlé de lui lundi dernier. C'est lui qui avait amené le livre Le monstre du placard existe. Et aujourd'hui, vendredi, eh bien, Hugo nous revient avec un autre livre. Et il vient en personne. Bonjour Hugo. Bonjour Palou. Dis-moi, pourquoi as-tu choisi ce livre-là, Camille à la ferme? C'est un livre que ma petite sœur aime bien, qui s'appelle aussi Camille, et j'avais envie de la partager avec vous euh, pour vous lire cette histoire. Eh bien, ça va. On va lire cette histoire pour Hugo et pour Camille, et pour vous tous, bien sûr. Camille à la ferme. Aujourd'hui, c'est le premier jour des vacances et Camille part passer plusieurs jours à la ferme. À la ferme de papy et mamie, c'est toujours bien. Les petits moutons noirs d'Ouessant sont si mignons, et l'âne du Poitou, si gentil. À peine est-elle arrivée qu'elle court à la barrière voir l'âne et les moutons. Il va y avoir un nouveau venu ces jours-ci, dit papy. Ah, tu achètes un autre mouton? Non, il va naître ici. Regarde, Mignonnette est plus grosse que la dernière fois que tu l'as vue, non? Oui, c'est vrai. Elle attend un bébé? Oui, et il va arriver dans un jour ou deux. Ça alors! Et il y a des poussins depuis quelques jours, dit mamie. C'est la poule blanche qui a eu ses petits. Ils courent dans tous les sens. Il faut bien faire attention à ne pas les écraser quand on va les nourrir. Viens, c'est l'heure du repas. L'heure du repas à la ferme, c'est toujours amusant. Il faut donner à manger à tout le monde. Les lapins ont droit au pissenlit que papy a ramassé ce matin. Les canards et les oies près de l'étang vont se régaler de l'herbe et de la drôle de bouillie que leur donne mamie. Et le chat, quand il ne mange pas les souris, a droit à des croquettes. Camille s'amuse beaucoup. Tu as vu, dit-elle en donnant du grain aux poules. Les poussins viennent me dire bonjour. Regarde, il y en a un sur mon pied. Camille rit, dépose quelques grains sur son autre pied. Un poussin sur chaque pied. Attention, dit mamie, ce ne sont pas des jouets. Si tu marches dessus ou si tu tombes, tu les écrases. Oui, tu as raison, mais ils sont tellement mignons. Camille termine de donner à manger aux poules et va voir Minute, le chat. Elle le câline, lui parle tendrement. Minute est toujours heureux de voir Camille. Ce ne sont pas mamie et papy qui lui parlent ainsi. Alors, qu'as-tu fait aujourd'hui? Tu as chassé les souris? La soirée se passe tranquillement au coin du feu avec Minute, qui ronronne sur les genoux de Camille en profitant de ses caresses. Nounours regarde Minute, presque jaloux. Mais il sait bien que c'est lui qui dormira dans les bras de Camille. Il est l'heure de se coucher, dit mamie. Une demi-heure et une histoire plus tard, Camille s'endort bien au chaud sous sa couette avec Nounours. Minute, lui, est parti chasser. C'est l'heure. Le lendemain, quand Camille ouvre les yeux, elle le sent bien, la maison est agitée. Vite, Camille se lève pour aller faire la curieuse. Vite, elle descend. Ça sent bon le café, le chocolat chaud et les tartines grillées. Camille, s'écrie papy quand il la voit. Viens voir, j'ai un cadeau pour toi. Ah, dit Camille étonnée. De quel cadeau parle papy, se demande-t-elle. Elle a beau réfléchir, elle se demande bien pourquoi il est si heureux de son cadeau. Ce n'est certainement pas une poupée. Peut-être le gros tracteur qui lui faisait tellement envie l'autre jour? Pas un vrai, bien sûr, mais qu'il était beau, tout rouge avec sa remorque. Soudain, Camille sait. Elle sait pourquoi papy est si heureux. Le petit mouton, il est né, s'écrie-t-elle en se précipitant dehors. Et c'est ton mouton. Mais maman et papa ne vont jamais vouloir d'un mouton à la maison. Ne t'inquiète pas,
Il va rester ici et tu viendras le voir souvent. Comment vas-tu l'appeler? Pelote. Et tu sais quoi, papy? Je vais apprendre à tricoter. Comme ça, je pourrai, avec sa laine, me faire des pulls, des bonnets, des écharpes. Puis, tu sais, ils sont mignons, tes moutons, mais je trouve que tu aurais dû prendre d'autres couleurs. Noir, c'est joli, mais moi, j'aime mieux l'orange. Est-ce que tu penses qu'il existe des moutons oranges? Non. Je ne crois pas non plus. Hein. Est-ce que Camille aurait été contente de son histoire, à ton avis? Oui. Ouais. Tu vas lui dire de bien regarder. Oui. Eh bien, merci Hugo. Et vous les enfants, à demain pour une autre histoire.